Remerciée par TF1, Laurence Boccolini a su rebondir, et de quelle façon? Débarquée sur France 2, l'animatrice est déjà aux commandes de plusieurs émissions. Tous les matins elle présente Mot de passe, remake du jeu Pyramide. Si elle laisse ensuite sa place à Bruno Guillon puis à Nagui, elle sera très bientôt à la place de ce dernier à la présentation de Tout le monde veut prendre sa place. En effet, le compagnon de Mélanie Page a décidé de laisser son siège vacant et de se consacrer davantage à d'autres projets. Jeudi 1er juillet 2021, c'est un prime time intitulé Les comiques préférés des Français que Laurence Boccolini animera sur la deuxième chaîne. Si la maman de Willow peut être satisfaite d'une telle réussite, elle garde pourtant un sentiment d'inachevé. En cause, le rapport qu'elle entretenait avec ses parents, et l'envie irrépressible de les rendre fiers. Laurence Boccolini postait il y a 2 ans un message déchirant adressé à son papa décédé en 2017, dans un entretien donné à Téléstar. L'ancienne animatrice du maillon faible avait expliqué ne jamais avoir pu se recueillir sur les tombes de ses parents, notamment à cause de la culpabilité de ne pas avoir pu accomplir ce qu'ils espéraient pour elle. 2 ans plus tard, elle publiait un message très émouvant sur son compte Instagram dans lequel elle s'adressait à son papa disparu. 19 ans plus tard, je n'arrive pas à effacer cet instant précis de ma mémoire. La douleur prend une autre dimension. Elle se fait plus sourde et sournoise. Elle te frappe parfois sans prévenir d'un petit coup de poignard. Un souvenir. Une image. L'odeur de ton parfum. Le son de ta voix, avait-elle écrit. J'ai tant de gratitude d'avoir eu un papa comme toi, qui n'était que gentillesse et générosité. Je garde mais j'aimerais tellement que tu sois là aujourd'hui mais j'ai tellement besoin de te parler. Depuis 19 ans il tonne sans cesse dans mon cœur. Lorsque l'on perd ceux qui vous ont tant aimé, on a toujours un peu froid, tout le temps, partout. Même sous le soleil le plus brûlant. Est-ce que tu m'attends quelque part? Dante. Un nom de poète pour un homme rempli de mots humbles et d'amour, a exprimé l'animatrice en légende d'une photo archive de son papa prénommé Dante. À voir aussi, Michel Drucker amaigri de 10 kg et en morceaux, les photos volées. À lire aussi @blogtest.